Hello, shalom et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Un bonjour spécial à toi qui nous suit à travers la télévision Nyota TV, Canal+, la chaîne 366. Et bien sûr, bonjour ou bonsoir à toi qui nous suit aussi sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de faire du Seigneur ta priorité? On va commencer aujourd'hui par la prière et notre prière est tirée de Philippiens 4, versets 6 à 7. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux m'attarder sur les actions de grâce. Donc, on va juste commencer là où je te trouve. Dis merci au Seigneur. Peut-être tout ne va pas bien, peut-être tout ne se déroule pas encore bien, peut-être tout n'est pas ce que tu t'attendais que ce soit. Mais dis merci au Seigneur pour ce que tu as. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Remercie le Seigneur pour ta famille. Remercie le Seigneur pour ton travail. Remercie le Seigneur pour ton activité. Remercie le Seigneur pour ce que tu as devant toi. Il dit que ne t'inquiète de rien, mais remercie-le et sa paix va déborder en toi. Sa paix sera au rendez-vous. Sa paix te donnera la force. Donc, je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour l'opportunité que tu as aujourd'hui d'écouter sa parole. Merci au Seigneur pour la force que tu as eue pendant la journée de faire tes activités. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Éternel, nous te disons merci. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, pour tout ce temps que tu nous permets d'être ici parmi les vivants. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que nous avons de même parler librement de toi, d'étudier ta parole, d'apprendre à te connaître. Éternel, merci pour le souffle de vie. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire pour avoir ce souffle de vie, mais tu renouvelles envers nous tes bontés chaque matin. Et pour cela, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous t'invitons, prends le contrôle de cette émission, prends le contrôle de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée très spéciale, une dame que j'ai pas vue, ça fait très longtemps. Elle vient de Vancouver, Madame Marthe Mukanda. Madame Marthe est une femme à multiples casquettes. Elle est chrétienne fervente, elle est servante de Dieu, elle est mariée à Monsieur Tanyar Leba, avec qui elle a fondé la Chambre de commerce des affaires africaines canadiennes à Vancouver. Et ensemble, ils sont parents de 3 beaux enfants. Marthe est également détentrice de diplômes en droit et sciences politiques, relations internationales, obtenus à l'Université de Namur et à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Elle est fondatrice et directrice générale de l'Association Femmes africaines francophones qui œuvre pour l'autonomisation de la femme, la promotion de l'égalité de genre et la mise en œuvre du changement positif. Madame Marthe Okanda, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci, Pasteur Ariane. Merci, C'est un plaisir d'être ici. Amen. C'est tellement une joie de vous avoir aujourd'hui. Alors, vu que vous êtes dans toutes ces choses, entrepreneur et directrice générale de l'association Femmes africaines francophones à BC, aujourd'hui ensemble, on va parler Proverbe 31. Proverbe 31, mais avec un focus sur la sagesse qu'on peut tirer de Proverbe 31 pour les femmes entrepreneurs. Alors, vu que le verset est long, nous encourageons d'aller lire Proverbe 31 du 10e au 31e verset. Prenez le temps de le lire. On ne peut pas le lire maintenant, faute de temps. La toute première question aujourd'hui, c'est de savoir c'est que Proverbe 31 illustre le rôle de la femme. Comment est-ce que ça illustre en fait le rôle de la femme dans la gestion de l'argent? Oui, merci beaucoup, Ariane, Pasteur Ariane. D'ailleurs, félicitations pour ce grand accomplissement dans ta vie. Que le Seigneur Merci. soit loué. Amen, merci. Euh, Proverbe 31, c'est un passage qui est connu parce qu'on parle toujours de la femme vertueuse. Mhm. Et en lisant ce passage, on découvre la femme entrepreneur, la Exact. femme d'affaires. Mhm. Et dans la gestion de l'argent, moi, je vois plutôt trois aspects un peu clés. C'est l'investissement d'abord, Mhm. l'investissement, l'entrepreneuriat. C'est que c'est une femme, elle pense à quelque chose, elle pense à un champ, elle décide de Mhm. l'acquérir. Et Mhm. en acquérissant ce champ, elle produit, elle travaille et elle plante une vigne. Mhm. C'est une femme qui investit intelligemment. Mhm.
Il faut investir intelligemment. Il faut développer des projets et ne pas seulement se contenter d'avoir de l'argent et de dépenser. Mhm. Alors ça, avec la gestion financière, elle doit vraiment être une gestion intelligente, qui est faite avec Mhm. beaucoup de sagesse. C'est une femme qui est prudente. Mhm. Elle sent qu'il y a un gain. La Bible dit, elle ne dort pas la nuit. Sa Mhm. lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle est en train de planifier à long terme. C'est une femme qui veille sur ses affaires. Mhm. On sait très bien que la prospérité, il ne faut pas la prendre à la légère. Il y a tellement de personnes qui sont devenues subitement riches et puis subitement pauvres parce Yeah. qu'ils n'ont pas été vigilants. Mhm. Alors, la femme de Proverbe 31, justement, nous enseigne qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant dans sa gestion financière. Mais il ne faut pas oublier d'être généreuse et de partager. Parce Mhm. que la Bible nous démontre dans ce passage qu'elle tend la main. Elle tend la main aux pauvres, elle tend la Mhm. main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Alors, il faut pouvoir donner, donner Mhm. à sa communauté, pas garder l'argent pour soi. Il faut bien gérer cet Mhm. argent-là. Mais dans ce cadre spirituel dans lequel on est, et aujourd'hui là, Mhm. il faut être responsable devant le Seigneur de cette gestion d'argent. Yeah. Il faut rendre à Dieu ce qui lui est dû, sa part, sa dîme. Il faut payer la dîme. Mhm. Il faut donner des offrandes, soutenir des œuvres de charité. Mais Mhm. tout se fait avec sagesse et tout se fait avec intelligence. Alors Amen. ça, ce sont les clés que moi je vois dans la gestion de l'argent chez une femme vertueuse, comme la Bible Mhm. l'a décrit, une femme vaillante, comme la Bible l'a Mhm. décrit, mais une femme qui craint l'Éternel. Mhm. Wow. Donc voilà, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Merci. Donc, la femme vertueuse, la femme vaillante, la femme qui craint l'Éternel, on découvre aujourd'hui que c'est Mhm, aussi une femme entrepreneur, c'est aussi une femme mhm, d'affaires. Et tu as donné mhm, trois clés sur ce qui concerne la gestion de l'argent, la gestion des finances. Tu as parlé de l'investissement. Elle pense à un mhm, champ, elle acquiert, investir mhm, intelligemment, ça j'ai aimé, intelligemment plutôt, mhm, et puis développer des mhm. projets. Et puis tu as parlé de la Voilà. prudence aussi, donc Mhm, planifier à long terme. Et puis mhm. être généreuse et partager, donc donner dans sa communauté et être responsable devant le Seigneur. Juste une question pour, avant de passer à la prochaine question officielle, juste une question pour faire une suite à ça. S'il y a moyen de donner un exemple, disons une femme qui Mhm. vend au marché, comment cette femme investir intelligemment pour elle, c'est quoi? Pour cette femme qui Bah, vend, disons, des déjà, tomates au marché. oui, dans notre culture, on a un peu l'entrepreneuriat dans le sang. Mhm, C'est que moi, je parle de notre culture, je suis femme africaine d'origine congolaise de la RDC. mhm, L'entrepreneuriat, c'est un peu dans le sang et on a 10 000 idées en même temps, mais il faut mhm. arriver à canaliser ces idées-là. Amen. Si je veux vendre des tomates, je dois arriver à savoir où est-ce que je peux avoir mes tomates, comment est-ce que je les fais venir à moi, à quel coût je les aurai et sur quel marché je vais les présenter et ce que ça va me coûter. Mais c'est investir intelligemment. Mhm, C'est s'asseoir et planifier. La Bible est claire. Celui qui veut construire sa maison doit s'asseoir et planifier. Et celui mhm. qui veut faire un business doit s'asseoir et planifier. Et quel que Donc, soit le c'est pas business, en juste fait. se lancer, voilà, quel Mhm, que soit le business. Parce que c'est pas se lancer parce que tout le monde a parlé d'une idée. Je mhm, vois que telle femme fait telle idée. Allez, mhm, moi aussi, je vais faire la même chose. Non. Qui dit que j'ai tous les détails, tous les tenants et les aboutissants de son idée, de sa vision? Qui dit mhm, que je connais son business plan? Est-ce que je sais comment elle a planifié les choses pour aller copier son idée? Et en copiant, je me retrouve yeah, à perdre tout ce que j'avais investi au départ parce que je n'ai mhm, pas été intelligente. mhm, L'intelligence et la sagesse sont des outils clés. Mais en même temps, en tant que chrétienne, c'est de s'asseoir et de prendre Dieu comme le tout premier partenaire de son Amen. business. Mhm, C'est de remettre les affaires qu'on veut faire entre les mains du Seigneur. C'est mhm. de se dire de toute façon, c'est lui qui a donné l'idée. Yes. C'est lui qui a donné la vision. Mhm, Alors, il ne peut pas donner quelque chose qu'il ne sait pas gérer. mhm. Il ne sait pas donner quelque chose pour te conduire à la faillite. Il faut Amen. vraiment être sage, intelligente et se baser
sur toute une étude du marché, tout un budget, tout un plan avant de se lancer. C'est par là que j'entends investir intelligemment. Merci, merci. Alors, on continue toujours avec Proverbe 31. On veut savoir, Marthe, quelles sont les 5 leçons essentielles que les femmes entrepreneurs aujourd'hui peuvent tirer? Là, vous avez donné les 3 leçons sur la gestion de l'argent. Mais maintenant, quelles sont les leçons vraiment quand on prend Proverbe 31, 10 à 31? Quelles sont les 5 leçons pour toi essentielles qu'une femme entrepreneur peut tirer de ce proverbe? Oui, je reviens sur l'entrepreneuriat un peu responsable. Mhm, C'est un entrepreneuriat responsable. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ses idées. Il ne faut pas avoir mhm, peur de prendre des initiatives. Mais tout cela, on doit le faire vraiment dans la prière et avec beaucoup de discernement. Il mhm, faut pas avoir peur. Il faut pas laisser la peur nous envahir. Et mhm. surtout lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement où les gens vous diront déjà dès le départ, oh, ici, c'est impossible. C'est C'est trop ça. difficile de faire quelque chose ici. Et du coup, on est pris par la peur, on n'ose pas essayer. Mais Mhm. chacun et chacune dans ce cas-ci a son histoire. Yes. Chacune a son parcours, Très a sa important. destinée que Mhm, Dieu a tracée. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'arrêter sur les ondits de ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on se mhm, trouve. mhm, Donc, pour moi, déjà, il faut avoir un entrepreneuriat responsable. mhm, C'est se lancer, prier d'abord avant de se lancer et avoir demandé un discernement pour pouvoir entreprendre, pour se lancer dans les mhm, affaires. Mais également, il faut avoir une vision à long terme. C'est travailler pour quelque chose qui va être pérenne, mhm, quelque chose qui va être durable. Il faut déjà que la femme se dise, l'entrepreneur se dise, je veux anticiper les défis que je vais rencontrer. Quels sont les défis qui peuvent se poser devant moi mhm. qui vont m'empêcher d'arriver à avoir un business prospère. Donc déjà, ne pas voir juste aujourd'hui, je veux vendre des Yeah. tomates pour revenir à ton exemple. Oui. Aujourd'hui, je veux vendre des tomates, mais je ne sais pas ce qui se passera demain ou dans une semaine. Mm. C'est la planification, elle doit se faire. Il faut avoir une certaine vision à long terme. Où est-ce qu'on se voit? Où est-ce qu'on voit le business dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Mhm, Où est-ce que je veux me retrouver? Et autre chose que moi, je trouve vraiment aussi très, très primordial, c'est avoir une éthique, être Amen. intègre. Mhm, Il faut pouvoir avoir un business, diriger son business avec une certaine honnêteté, mhm. une certaine transparence et Yes. aussi avoir des valeurs bibliques. On ne peut pas se lancer dans les business si on ne paye pas ses partenaires, on ne paye Mhm, pas ses collaborateurs, on ne les paye pas à temps ou on ne les paye pas du tout. mhm. Il faut être transparent dans ce qu'on fait dans les affaires. Yes. Alors, dans le cadre de la femme de Proverbe 31, il faut aussi avoir une certaine organisation et une certaine discipline. Mhm, Il faut savoir dans sa vie comment équilibrer, par exemple, sa vie familiale mhm, à sa vie professionnelle. mhm, Il faut être discipliné dans ce qu'on fait. Les responsabilités qu'on a en tant que femme d'affaires mhm, ne doivent pas complètement envahir nos responsabilités en tant qu'épouse, en mhm. tant que mère, nos responsabilités C'est ça. familiales. Mhm, Il faut pouvoir arriver à faire la part des choses. Moi, mhm. j'estime que c'est très important. Mais également, et ça, les anglophones le disent tellement bien, Oui. giving back to the community. Il faut Mhm. redonner un Redonner. peu à la communauté. Il faut encourager les autres femmes. Si moi, je fais des affaires et que ça marche pour moi, je dois pouvoir encourager une autre femme à se lancer dans les affaires, même à Mhm, travers un mentorat pour la femme et lui donner des indications, les informations qui sont nécessaires. mhm, Et moi, j'estime vraiment, et c'est ce que j'essaie de communiquer comme message à travers l'association Femmes africaines francophones, en sigle on dit AFAF pour faire Afaf. court. Mhm, À travers AFAF, j'essaie de faire comprendre aux femmes qu'une femme entrepreneur, surtout chrétienne, elle ne se contente pas de réussir toute seule. mhm. Elle doit pouvoir élever les autres avec elle. Amen. C'est un peu passer le bâton aussi, même à la prochaine génération. Mais Mhm. juste que moi, je réussisse, and then what?
C'est ça. Mais si j'arrive à partager mes connaissances, à partager les informations, à soutenir les autres, Mhm. là, j'ai fait quelque chose de bon. Là, j'ai plu au Amen. Seigneur. Là, j'ai un Mhm. impact. Mhm. Donc, je me dis que ce sont des leçons qu'on peut tirer de ce Mhm. passage ici, qui est très riche à moi. C'est un passage que je connais, mais que j'ai redécouvert Mhm. lorsque, lorsque tu m'as envoyé le thème. J'ai Amen. dit, oh, on va aller un peu plus en détail. Mhm. Qu'est-ce que ce passage m'enseigne en tant que moi, en tant que femme entrepreneur? Mhm. Mhm. J'aime deux points que tu as soulevés. Tu as dit redonner à la communauté. J'ai beaucoup aimé dans ton exemple parce que tu soulignes que redonner à la communauté, c'est pas seulement redonner financièrement à la communauté. Il y a le mentorat, le partage des idées. Et très souvent, en tant que Mhm. femme africaine, entrepreneur, moi, je trouve, les gens aiment garder l'idée pour elles-mêmes. Je sais où aller trouver ça. Je sais ou dans quel tuyau je peux trouver quelque chose, mais je te dis pas. Mais facilement, si tu me Yeah. demandes de l'argent, facile pour moi de donner, mais c'est aussi important de passer le bâton, de lever une autre Voilà. génération. Et puis Mhm. l'entrepreneuriat responsable, la prière, le Voilà. discernement, n'est pas juste se fier Mhm. des on-dit des autres. Très, très important. Mhm. Et un point Mhm. important aussi pour nous, les chrétiennes, c'est Mhm. l'éthique, comme tu as dit, l'intégrité, l'honnêteté. Très souvent, Mhm. tu trouves Mhm. même une femme qui est dans les affaires, qui se dit chrétienne, qui respecte sa dîme, mais qui manque d'éthique, qui Mhm. manque d'honnêteté, de Voilà. transparence, qui paye en retard les partenaires, même les ouvriers qui travaillent avec elle. Mais Mhm. après, elle se dit, bon, ça, c'est les affaires et ma vie chrétienne est séparée. Mais si je comprends bien, dans ce proverbe, Mhm. on nous apprend en fait que quand tu es femme, entrepreneur, oui, mais d'abord chrétienne. Voilà. Amen. Exactement. Yeah. Amen. On continue toujours dans le Proverbe 31 ici. Proverbe 31, et même quand tu parlais, tu as beaucoup mis l'accent aussi sur la générosité et la bonne gestion financière. Alors, Mhm. comment maintenant, pratico-pratique, une femme en affaires peut appliquer ces valeurs dans les décisions? Donc, tu peux nous donner une femme en affaires, des grandes affaires, mais aussi pense à la femme qui vend des tomates ou des oignons. Comment elle peut, des oignons devant sa parcelle ou alors dans le marché, comment elle peut pratiquer la générosité et la générosité plutôt et la bonne gestion financière? Oui, il faut être rigoureux déjà pour commencer. Mhm, Savoir, avoir un budget qui soit équilibré et qu'on soit vraiment rigoureuse dans notre façon de gérer notre mhm, argent. mhm, On peut pas vivre au-dessous de ses moyens. Ce que moi, ce passage me rappelle, c'est qu'il faut savoir épargner mhm, et savoir investir. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pas juste pour aujourd'hui, pour maintenant. On mhm, le fait pour que ce soit, durable, pour que les anglophones disent on parle de legacy, pour mhm, que ça reste pour les générations qui viennent. Donc, dans notre façon de gérer nos affaires, on doit être très rigoureux. De gérer nos finances, mhm, on doit être très rigoureux. On doit mhm, toujours regarder à notre budget et ne pas être cette femme dépensière, mhm, mais cette femme qui planifie. Et l'esprit de bienveillance, quand je disais, il faut arriver à offrir aux autres des opportunités. mhm, La femme qui vend des tomates, c'est facile pour les femmes qui sont au bureau. Moi, j'ai constaté depuis que, j'ai l'association, c'est facile de te retrouver dans une certaine réunion et quelqu'un te dit: «Ah, mais je vais te passer le contact de telle personne voilà. qui peut t'aider dans ça. Je vais te passer tel contact». Mhm, mhm, Mais lorsqu'on est dans un petit commerce et qu'on a trouvé un canal par lequel on peut recevoir des tomates qui viennent d'un autre pays, mhm. on passe pas l'information. C'est ça, yeah. Alors, il faut pouvoir offrir aussi des opportunités aux autres. Ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Yeah. Et quand je parle de mentorat, c'est ce que j'essaye de faire avec l'association AFAF, Mhm, offrir aux autres de l'emploi. Il y a des femmes qui sont là, qui savent pas par où commencer, mais toi, tu vends des tomates et tu veux tout faire toute seule. mhm. Des fois, c'est pas possible. Mais Yeah. demander à quelqu'un de venir t'assister, lui enseigner le métier, pour moi, ce sont des choses importantes. J'y tiens vraiment parce que réussir seul, je crois que c'est pas une option. C'est Amen, pas une option. Il j'aime il faut beaucoup cet réussir état avec les autres. d'esprit. Yeah. Oui, Amen, oui. j'aime beaucoup cet état Réussir seul, c'est pas d'esprit. une option. Yeah. Refuser Et de réussir l'intégrité? seul.
Ouais, il faut refuser de réussir seul. Mhm. Et quand on monte, on doit monter avec les autres. On doit Amen. élever les autres. Il faut Mhm. refuser de réussir seul. Et puis Mhm. l'intégrité, on a parlé d'intégrité. Dans toutes les Mhm. transactions financières qu'on fait, il faut qu'on essaye de rester intègre. Et, euh, et, et c'est ça, gérer sagement ses finances, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire et avoir un cœur généreux. Moi, c'est comme ça que je vois concrètement que tu sois dans une grande entreprise Mhm. ou dans un petit business, les principes restent les Reste mêmes. Amen. En Amen. tant que femme chrétienne, les principes restent les mêmes. Amen. Et quelle différence fais-tu entre épargner et investir, juste rapidement, pour une personne qui nous suit, qui se pose aussi la question? C'est quoi que tu appelles épargne et c'est quoi que tu appelles investissement? Épargner, je me rappelle toujours quand on était petit et qu'on Mhm. regardait ou on lisait les bandes dessinées de l'oncle Picsou. C'est un monsieur qui veut toujours avoir tout l'argent, garder tout l'argent pour lui garder. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? Mhm. Tu veux épargner ça en banque. À la fin de l'année, ça te donne un 2% Mhm. d'intérêt. And then what? Mhm. Mais lorsqu'on investit, on a un retour. On peut même commencer à générer un revenu passif Mhm. qui va garantir notre avenir. On investit, on ne met pas tous les œufs dans un même panier, évidemment. Mhm. On regarde où est-ce que, dans quoi est-ce qu'on peut investir, où est-ce que je peux mettre mon argent qui puisse me rapporter, et puis ça, je parle de l'investissement et de l'épargne financièrement. Mhm. Oui, oui. Mais on investit aussi à travers d'autres actions, comme j'ai parlé tout à l'heure, de mentorat et autres. Mais investir financièrement, c'est regarder où est-ce que ce que je fais peut me rapporter. Cette femme vertueuse, cette femme de Proverbe 31, Mhm. elle a regardé, elle a vu qu'il y a un champ qui était intéressant pour elle d'acquérir. Elle a décidé, je vais Mhm. l'acquérir. Mhm. Au lieu de garder son argent, elle aurait gardé son argent, à l'époque, il n'y avait pas des banques, elle aurait Mhm. gardé son argent en dessous de son lit. Qu'est-ce que ça aurait rapporté? Mhm. Mais en le plaçant quelque part dans des actions, en le plaçant en bourse, dans un nouveau business, dans un nouveau produit, ça peut rapporter quelque chose pour l'avenir et sécuriser son avenir pour les jours difficiles. Mhm. Dans ce passage, on parle d'hiver. C'est une Yes. femme qui planifie, qui pense déjà l'hiver risque d'arriver. Et quand l'hiver va arriver, qu'est-ce qui va en advenir de ma famille, de Mhm. mes employés, de mon business? Qu'est-ce qui se passera? Mhm. Alors, elle investit déjà pour les jours difficiles, pour les mauvais jours. Amen. Merci, merci. Donc, épargner, c'est juste mettre de l'argent de côté, garder de l'argent. Mais quand on parle d'investissement, ça, en fait, c'est mettre de l'argent dans quelque chose qui peut te générer un retour. Ça peut Mhm, même te donner un revenu passif. Et mhm, dans l'investissement, il y a aussi l'aspect de diversification. On ne met pas tout mhm, dans un seul, dans une seule entreprise ou dans un seul mhm. panier, quoi. Il faut vraiment diversifier ton investissement. Et pour clôturer aujourd'hui, on veut savoir alors, selon Proverbe 31, toujours on reste de 10 à 31, qu'est-ce que Mhm, la femme peut tirer de là, cette femme d'affaires, cette femme entrepreneur, qu'est-ce qu'elle peut tirer de là pour l'aider, comme tu as parlé plus haut de l'équilibre, à trouver effectivement cet équilibre entre l'entrepreneuriat et sa vie de famille? Comment elle peut faire? oui. La règle numéro un pour moi, dans le texte ici, dans ce passage dont on parle aujourd'hui, Proverbe 31, vient à la Mhm. fin. Ah, OK. Je crois au verset 30, Mhm. qu'on dit que la femme qui craint l'Éternel est louée. Mais pour moi, c'est le premier point. Et ce premier point est capital et primordial. Dieu Mhm. doit être le partenaire de tes affaires. Mhm. Il doit être le premier partenaire de ton business. La foi et la confiance en Dieu, c'est mettre Mhm. Dieu au centre de son business, au centre Mhm. de ses affaires familiales, au centre de son mariage, au centre de sa relation avec les enfants. Donc, Mhm. en étant femme d'affaires, le fait de prospérer comme femme d'affaires n'exclut pas d'être maman, Mhm. d'être épouse, n'exclut pas tout ça. Tu dois Amen. mettre Dieu au centre. Mhm.
Réussir sans Dieu, moi, dans ma vie personnelle, c'est pas possible. Amen. Maintenant, on me dira, il y a des gens qui ne prient pas, qui sont pourtant très prospères dans tout ce qu'ils font. Mhm. Ça, c'est bien pour eux. Moi, je suis une chrétienne. Je Mhm. suis cette femme dont la Bible parle. Je Mhm. ne fais pas affaire sans le Sans Seigneur. le Seigneur. Amen. Et si je veux avancer dans mes affaires, je le mets au centre. Et c'est Amen. comme ça que Dieu va me donner suffisamment de sagesse Mhm. pour équilibrer ma relation de famille, pour équilibrer ma relation professionnelle. Et puis le travail, la détermination dans le travail. C'est Mhm. une femme qui veille à ses affaires. Mais elle veille à ses affaires, mais elle ne néglige pas sa famille. Mhm. Elle se dit, en hiver, ils vont s'habiller en cramoisi. Elle ne Mhm. néglige pas sa famille. La sagesse, la douceur. La Bible dit ici qu'elle a la douceur sur sa langue. Mhm. Comment elle parle aux gens autour d'elle, comment elle parle à ses employés, comment c'est la communication, elle est importante. Mhm. Et je vais m'adresser quand même à certaines femmes ici pour leur dire, valorisez vos maris. Mhm. Valorisez vos maris, soutenez-les, parce qu'ici, on parle de la femme vertueuse. C'est un passage sur la femme vertueuse que depuis, je commence à appeler la femme entrepreneur aussi. Mhm. On parle d'elle en disant, son mari est loué Aux portes. devant les portes, Mhm. déjà aux portes d'entrée de la ville. Son mari est loué. Pourquoi on dit, mais cet homme a une bonne épouse, cet homme a une femme qui fait des affaires, qui est une bonne mère, qui est une bonne épouse. La communication entre eux, et ce Mhm. respect et cette valorisation va faire en sorte que les choses seront équilibrées. Les partages de tâches là, dans la famille, sera équilibré. Mhm. Donc, quand même, ne négligeons pas cet aspect. On est femme d'affaires, on réussit. On a déjà entendu, toi et moi, je suppose, des histoires où les femmes qui prospèrent commencent à dire, bon, je porte le pantalon, c'est moi Mhm. qui fais tout. Non. La femme vertueuse, la femme entrepreneur chrétienne, elle valorise son mari. Amen. Elle soutient son mari. Mhm. Alors ça, ce sont des choses il faut pas négliger dans la relation qu'on a en tant qu'épouse et en tant que femme d'affaires. Il faut vraiment pas négliger cela. Amen, amen. Merci beaucoup. Waouh. Alors, femme, nous avons appris aujourd'hui que Proverbe 31, c'est pas seulement sur la femme vertueuse, mais c'est aussi pour les femmes en affaires, les femmes entrepreneurs. Et dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, la chose à retenir, c'est d'avoir Dieu au centre d'abord. Trouver ton équilibre. Sois cette femme qui a la douceur sur la bouche, mais qui a aussi la détermination de travail. Sois cette femme qui intègre à la maison et intègre quand elle vend. Merci beaucoup, Madame Marthe Okanda, pour avoir été aujourd'hui à Alpha Ministries. Nous avons été bénis par le partage. Alors, à Alpha Ministries, on Ouais, c'est encourage tout moi le qui te monde. remercie. Thank you. On encourage tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Mais pas en anglais, pas en français. Comment dirais-tu créer de l'espace pour Dieu dans une autre langue? J'avais choisi le Lingala, OK, pas de mais je problème. suis pas très sûre. Euh, Salela Nzambe, pesa Nzambe sika na bomoi na yo. Amen. Fais ça, Nzambe, sika na bomoina. Crée de l'espace pour Dieu. Que tu sois femme d'affaires ou pas, crée de l'espace pour Dieu. Alors, on va juste clôturer aujourd'hui. Je vais inviter Marthe de prier pour nous juste pendant 30 secondes parce que notre temps est passé avant qu'on ne puisse clôturer. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens avec ma sœur Ariane élever ton nom, te louer, t'adorer, te dire merci pour ces instants que nous avons passés. Je bénis son ministère qui est un ministère d'impact, qui est en train de parler à tous ceux qui l'entendent, que ce soit en ligne, en direct ou en différé. Seigneur, tu es en train de faire un changement. Tu touches les nations, tu touches les gens à travers ce ministère et je viens te dire merci. Merci pour les enseignements tirés de ce passage de Proverbe 31 sur la femme vertueuse, sur la femme chrétienne entrepreneur, sur les actions qu'on peut poser, sur l'attitude qu'on doit avoir, sur les affaires qu'on peut avoir, éternellement Dieu, que toi seul puisses être au centre.
Je te loue et je te bénis. Je te dis merci pour ce que tu fais chaque jour, à chaque instant dans nos vies, pour le souffle de vie que tu renouvelles, pour la santé que tu donnes, pour la force que tu donnes, la force même d'entreprendre, Seigneur mon Dieu, la force d'être des bons gestionnaires et aussi d'être des bons conjoints, des bonnes épouses et des bons maris. Seigneur, tout vient de toi. Que tout dans nos vies, Seigneur, que tout dans ce ministère parle de toi. Que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ton honneur. Yahweh, je te loue et je te dis merci. Seigneur, oui, que chacun de nous sache créer cet espace dans sa vie pour toi. Et vraiment dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup encore une fois d'être venu pour nous bénir. Si tu as suivi à la télé, rappelle-toi de dire à ta voisine, de dire à ton voisin, à la même heure la semaine prochaine sur Nyota TV, Canal Plus 366, une autre émission de Alpha Ministry. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre, s'abonner à la page, laisser un commentaire, laisser un j'aime. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.